comment réaliser un graphique qui n'est pas exactement comme les graphiques que vous pouvez voir dans Excel, mais plutôt comme vous voyez à l'écran, une jauge mais d'une manière différente et qui peut être sélectionnée suivant des icônes avec des images ou bien même avec des dates. Et on peut voir pour ce graphique les performances des ventes. Bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, en premier, nous commençons avec ce tableau où il y a l'année, la catégorie, réalisé, c'est-à-dire le chiffre réalisé et l'objectif. La première chose, c'est que je vais d'abord utiliser la fonction unique, égale unique, pour savoir quelles sont les catégories qui existent. Donc j'ai pizza, hot dog, popcorn, gaufre, très bien. Mais j'ai juste à sélectionner ça et faire, avec un clic droit, je bouge et coller les valeurs, copier ici les valeurs seules. Et j'ai simplement les valeurs. Bien, maintenant, je fais Windows point virgule, la touche Windows point virgule, et ça me permet de faire apparaître le menu des emojis. Alors, on peut voir que j'ai une pizza, et puis j'ai quoi? J'ai un hot dog, très bien. Après, popcorn, c'est du popcorn. Et après, j'ai des gaufres. Les gaufres se trouvent ici. Bien, j'ai tout ce que je voulais ici, donc je vais venir dans la barre, je sélectionne ce que je ne veux pas pour celui-là, et je fais CTRL X, je vais au suivant, CTRL V, après CTRL X encore une fois, CTRL V, et le dernier, les gaufres, CTRL X et F2, CTRL V, entrée. Donc j'ai pour chacun mes pizzas et avec mon icône, donc je vais mettre catégorie, et puis là je vais mettre tout simplement icône. Bien, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser Power Query pour pouvoir faire en sorte que les pizzas soient avec les icônes et je puisse remplir ces années comme il faut et pas qu'elles soient comme ceci. Bien, pour avoir Power Query, je vais dans Données et je viens ici dans le raccourci pour à partir de tableau ou d'une plage. C'est une plage que Excel va convertir en tableau. Donc voilà, j'ai bien des en-têtes et oui, ok. Donc Excel charge les données dans Power Query et j'ai mes données ici. La première chose à faire, c'est ces années-là. On peut voir qu'il y a l'année, puis après il n'y a plus rien, puis après il y a l'année suivante, etc. Faire un clic droit et remplir vers le bas. Et comme ça, les années sont remplies quand il n'y avait rien du tout de rempli. Bien, maintenant que j'ai ça, je vais faire une autre colonne qui va être le calcul en fait de le réaliser sur l'objectif. Enfin, le pourcentage donc réalisé par rapport à l'objectif. Pour ça, ajouter une nouvelle colonne personnalisée. Je vais nommer pourcentage sur objectif. Et ici, donc réaliser, je fais un double clic gauche ici pour le faire apparaître dans la colonne, dans la formule. Après diviser et un double clic sur objectif. Ok, aucune erreur de syntaxe. Très bien. Et j'ai tout de bon. Je peux, pour la bonne forme, dire que ceci est un pourcentage et que ceci, en fait, c'est des devises ainsi que lui. Ça me permet d'avoir les bonnes formes. Très bien, maintenant je retourne dans Accueil et je vais fermer et charger dans. Bien, qu'est-ce que je veux faire? Je mets au milieu, ne créer que la connexion et ajouter au modèle. Je ne veux pas de revoir encore ces données, je les ai déjà. Le tableau est en train de se charger, création en cours, voilà, j'ai les 16 lignes de créer. Maintenant je vais faire pareil pour lui, je vais dans données, tableau, et mon tableau comporte bien une en-tête, donc il faut que je fasse attention à ça, ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste fermer et charger dans. C'est exactement les bonnes données et je ne veux créer que la connexion et ajouter les données au modèle. Ok, très bien, j'ai mes données, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dans Power Pivot et je vais ouvrir la fenêtre de gérer. Donc, ce que je veux, c'est vue de diagramme. Et ce que je veux faire, c'est juste la connexion. Je veux juste faire la connexion entre les deux tables. Bien, c'est tout simple. Je veux lier
catégorie à l'autre catégorie, la table 1 et la table 2. Pour ça, je fais un simple clic gauche et je l'amène sur catégorie. Et maintenant, je relâche. Et voilà, la liaison est faite. J'ai plus qu'à fermer. Bien. Maintenant, j'ai plus qu'à fermer ceci. Activer le contenu. Je vais créer une nouvelle feuille où je vais mettre mon tableau croisé dynamique. Accueil, non, je veux insertion et je vais faire un tableau croisé dynamique à partir de data model. Voilà, et feuille de calcul existante ici. OK. Donc j'ai mes deux tableaux qui se trouvent ici. Donc je vais dans le tableau 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'icône. Voilà. Et après, je vais mettre les années ici, où je vais peut-être faire plutôt l'inverse. Non, pour le moment, je vais faire comme ça. Et le pourcentage sur objectif, je vais le mettre ici. Et ici, je ne veux pas une somme, mais je veux plutôt paramètres. Je change, je veux une moyenne. Voilà, j'ai la moyenne des objectifs par rapport pour chaque année. En long comme ça. Bien, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux créer une jauge. Et je ne peux pas créer une jauge directement depuis le tableau croisé dynamique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer à partir d'ici. Alors, je vais mettre juste des étiquettes pour moi. Data, ici. Là, je vais mettre 1 moins data. Et ici, c'est 1. Donc, tout simplement, ici, ça va être 1. Ici, ça va être égal. Et qu'est-ce que je veux? Je veux la valeur qui se trouve ici. C'est juste ça. Je fais CTRL entrée, c'est juste pour rester au même endroit. Et je vais au-dessus. Bien là, je vais faire est égal à 1 moins l'objectif. Bien, ça fait 0,47. Ça marche très bien comme ça. Si ce n'est que si jamais les vendeurs sont performants et qu'ils dépassent l'objectif, on va avoir un nombre négatif. Et c'est pas bon pour après le graphique. Donc il faut que je fasse une petite formule ici. Alors je vais faire égal si, j'ouvre la parenthèse, donc si ceci est inférieur à 0, alors je dis que c'est 0. Je n'ai pas besoin de mettre entre guillemets, c'est un nombre. Sinon, bien, sinon je fais le calcul, tout simplement. Entrée. Voilà. Ça ne change rien pour moi. Maintenant, je sélectionne les valeurs, je vais dans insertion, graphique ici, et anneau. Je choisis mon anneau. Très bien, j'ai les anneaux et vous pouvez voir que c'est par rapport à ici. Ce que je vais faire, anneau, donc j'enlève la légende ici. Ce que je fais, c'est que j'enlève le titre. Et ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter autre chose. Je vais rajouter ici une échelle, donc qui va être par 20%. Donc 20% ici et 20, 40, 60, 80, 100. Je fais CTRL V et je vais aussi mettre un 1 ici. Donc je viens ici et je fais sélection des données, ajouter une autre série que je vais juste appeler échelle pour la distinguer. Et la valeur d'ici, ça va être celle-ci. Donc on peut la voir qui se trouve ici. OK. Donc maintenant j'ai mes formes. Je vais remettre un petit peu plus au milieu. Je vais l'agrandir un peu pour que ça soit bien visible. Je n'ai pas besoin de voir les valeurs. Bien, maintenant je fais CTRL 1 pour avoir les informations du graphique. Je viens ici et je fais une rotation de 90 degrés, ce qui me permet d'avoir la rotation ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer aussi un changement de couleur pour avoir un dégradé de vert. Donc je viens dans création et ici ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le monochrome. Le monochrome, je vais partir plutôt du plus clair au plus foncé, comme ceci. Non, c'est l'inverse. C'est du plus foncé au plus clair. Voilà, comme ceci. Ok, ça me permet d'avoir un dégradé ici. Maintenant que j'ai ça, ce que je fais, c'est que celui-ci, je vais le mettre en transparent, c'est-à-dire que c'est ici, remplissage, aucun remplissage. Bien, je peux faire pareil pour lui. Je refais un deuxième clic pour bien sélectionner que ce demi-cercle, aucun remplissage ici. Maintenant, là, comme vous voyez, ça ne marche pas parce que je n'ai pas la bonne taille
et ça fait pas très joli puisqu'on a deux séries différentes. Ce qu'il faut faire simplement, c'est je vais faire un clic droit ici, modifier le type de graphique, et je vais faire un graphique combiné. Non. Je veux bien faire celui-là, et je veux bien faire un anneau aussi. Et la série 1, eh bien, c'est sur un axe secondaire. Donc voilà. Et la série 1 qui est sur un axe secondaire, celle qui est, si elle est sur un axe secondaire, celle qui est en avant. C'est pour ça qu'elle écrase et qu'on ne voit pas l'autre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je dis que je veux faire ma rotation de 90 degrés encore une fois. Je reviens ici. Je fais mes 90 degrés. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je diminue un petit peu la taille. Je vais faire 70 là. Ça me permet de voir un petit peu l'autre. L'autre aussi, je vais faire une rotation de 90 degrés pour qu'il soit bien comme il faut. Bien. Maintenant, quand je suis ici, bien, ça c'est ma série de données, de valeurs. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne que cette série-là. Et dans les couleurs, bien, bizarrement, je vais mettre aucun remplissage. Je vais laisser le faire se remplir. Et puis l'autre ici, je vais dire que je vais mettre du blanc plutôt. Comme ça me permet vraiment d'être totalement blanc et opaque. Alors je pourrais le laisser comme ça marche. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit 10% qui permet de voir que en fait l'objectif était ici et qu'on est ici. Donc on est un peu plus de 50%. Donc ça me permet de voir ça. Maintenant que j'ai bien ma forme comme il faut, là, je vais passer à 30, qui me permet de bien voir ça. Ce que je vais faire, c'est que je remets à 70% parce que lui aussi, il n'est pas... Il est à 50, je veux qu'il soit à 30. Voilà. Et lui, je vais en remettre à 30. Ça me permet d'avoir vraiment un grand cercle, comme ça. Bien, j'ai bien ça. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, pour bien voir que ça bouge, je vais utiliser des segments par rapport au tableau croisé dynamique ici. Donc je ferme ici. Je prends plutôt les segments que je voulais. Donc je veux un segment sur l'année. Ajouter avec un clic droit, je peux ajouter un segment. Et puis quand je vais dans l'autre, ici, clic droit, ajouter un segment. J'ai mes segments que je voulais. Et quand je fais un clic sur 2019, je vois que l'objectif était pas mal. 2020, pas bon. 2021, pas trop mal, mais on n'y était pas. 2022, non plus. Et donc ça permet ici de voir, je vais fermer ça. Voilà. Et ça me permet de voir par rapport à chaque catégorie là où on en est. Très bien. Bien, j'ai la base pour pouvoir faire le graphique que je veux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle feuille. Je viens appuyer sur le plus et je viens sélectionner avec Shift chacun les trois parties, donc le graphique et les deux segments. Je fais CTRL X et je fais CTRL V ici. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je fais un clic gauche n'importe où dans la feuille, c'est pour désélectionner. Je vais agrandir au maximum le graphique. Voilà, je vais dire comme ça, pour qu'il soit efficace. Puis là, la date. Alors, ce que je vais faire, je vais travailler sur les segments. Les segments, ce segment ici, je viens dans le menu segment, je lui dis que je veux 4 colonnes. Et je vais l'agrandir. Donc, on va l'agrandir sur 3 colonnes comme ça. Ça me permet d'avoir les années. Ok, très bien. Et je fais un clic droit dessus. Paramètres des segments. Je n'ai pas besoin d'afficher l'entête. C'est clair, ça se voit que c'est bien les années. Bien, je vais faire la même chose ici. Dans le segment, je mets 4. Et lui, bon, je vais le laisser de cette taille. Il est pas mal. Je fais un clic droit dessus. Et paramètres et afficher les entêtes, je décoche. Très bien. Et puis je vais le remettre un petit peu bonne taille aussi. Bon, on a quelque chose de plutôt sympa. Qu'on peut avoir maintenant les segments qui se trouvent ici. Et on peut voir que ça marche bien. Le thème n'est pas respecté puisqu'on est à une couleur verte ici. On est en bleu. Donc j'ai juste à sélectionner ces deux-là et les mettre en vert. Et comme ça, je suis en vert. Maintenant, quand je reviens dans le segment,
j'ai toujours ces lignes qui me dérangent un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Alors il n'y a pas 100 lignes, mais j'ai créé un segment sans un formatage sans ligne. Donc il y a tout plein d'autres vidéos, je vous mettrai le lien en haut à droite pour pouvoir vous montrer comment faire ça. Donc j'ai juste à sélectionner et je n'ai plus de ligne ici. Et idem, je peux faire la même chose pour lui. Donc je n'ai plus aucune ligne. Donc ça me permet de prendre les deux segments et de les mettre voilà, comme ça, un petit peu plus haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un des segments simplement, et je le mets au-dessus, et lui, je le mets un peu plus en dessous. Voilà, et je vais les mettre comme ceci. Bien. Je vais avec Shift, j'appuie pour pouvoir pour pouvoir garder horizontalement, comme ça je vois que je suis horizontal et ça me permet de m'aligner sur les années. Bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire quelque chose de sympa, c'est que là, on a juste un demi-cercle comme on peut voir souvent sous Excel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit changement. C'est que je viens dans Insertion, Illustration, Forme, et je viens mettre un cercle. Donc, j'appuie sur Shift pour que ça soit bien un cercle comme je veux. Et je pense qu'on n'est pas trop mal ici. Ce que je vais faire, c'est que je le mettrai comme ceci. Et ce qui nous permet d'avoir un cercle qui va cacher une partie des jauges, enfin une partie de l'échelle. Donc maintenant ce que je fais, c'est que CTRL 1, il faut bien que je mette un remplissage, parce que si je mets aucun remplissage, eh bien ça ne sert plus à rien, donc bien c'est bien un remplissage uni, mais ce que je fais c'est blanc. Et par contre le contour, là je peux mettre aucun remplissage, ça ne dérange pas. Donc maintenant ça nous permet d'avoir cet effet un petit peu d'arc-en-ciel ou de corne qui permet de changer. Donc, et on peut voir que ça marche toujours. Maintenant, ce que je vais faire, je ferme ça, tout en restant sur le graphique, je vais faire insertion, une forme, et je vais mettre un rectangle. Et le rectangle ici, ce que je viens faire, c'est que je viens le mettre, je vais le mettre plus petit que le segment, parce que le segment est devant, voilà. Je vais faire égal à la valeur du pourcentage, parce que même si on voit à peu près, on ne voit pas combien exactement. Donc je viens faire égal. Alors, le plus logique, ce serait de venir ici sur le tableau croisé dynamique et prendre vraiment la valeur. L'inconvénient de faire ça, c'est qu'on va avoir une erreur, parce qu'ici, quand je fais un clic gauche dessus, j'ai une formule. Et la forme ne va pas accepter d'avoir une formule, donc je ne peux pas avoir ça. Ce que je fais par contre, c'est que je viens dans ma valeur qui se trouve ici. Entrée. Donc j'ai ma valeur qui se trouve ici. Ce qu'il faut que je fasse quand je suis ici, il faut que je le formate ça en pourcentage. Et comme ceci, je l'ai en pourcentage. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est changer un petit peu ce format comme ça. Donc je vais agrandir pour qu'il soit à peu près comme ça, c'est pas mal. En gras, je ne veux aucun remplissage. Et puis le thème, je veux qu'il soit respecté, donc on va mettre le vert ici, un vert foncé. Je n'ai plus qu'à mettre un peu comme ceci, et même je peux le descendre parce que là on est un petit peu trop haut. Voilà. L'inconvénient c'est qu'il y a toujours le cadre, donc je fais un clic gauche dessus, CTRL 1 et aucun trait. Fermé. Donc voilà. Maintenant, je suis un petit peu excentré, je peux faire Shift et je le mets un peu plus comme ceci. Et on peut voir que quand la valeur change, eh bien celui-ci change aussi. Bien, maintenant il n'y a plus qu'à mettre un titre. Bien, je fais dans le même genre. Le titre, c'est que je viens ici avec un clic gauche dans le graphique, insertion, illustration, forme. Tout simplement, je vais le mettre ici pour être certain qu'il soit bien dedans. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais écrire directement en faisant un double clic gauche. Ça m'a permis de mettre la souris dedans et performance des ventes.
Très bien. Et ce que je peux faire, c'est que en faisant accueil et le petit pinceau ici et un clic gauche ici, ça me permet d'avoir le même formatage. Donc on peut voir que la taille n'est pas du tout la bonne, mais c'est pas grave. Et on va pouvoir le diminuer. Et ici, on va le mettre comme ceci, plus grand. Et on va diminuer, CTRL 1, on va diminuer un petit peu performance des ventes. Voilà. On peut même le laisser comme ça. Il ne veut pas parce que on peut le mettre comme ça. Bien, ça me permet d'avoir vraiment le graphique avec le titre. Et maintenant, je peux faire avec des icônes, avec mes emojis, je peux choisir soit des frites, soit des gaufres et voir les années par rapport à mes performances et mes objectifs. Donc voilà, c'était comment faire ce graphique qui sort un petit peu du commun des autres graphiques d'Excel. Merci.